chance de l'honneur de diriger un institut qui a été créé dans le cadre d'une des grandes régions françaises, la deuxième région économique française. Et cet institut porte sur les thématiques services et industrie du futur. J'ai par ailleurs créé plusieurs entreprises, même si j'ai mal tourné, je fais beaucoup plus de recherches que d'accompagner mes entreprises, mais je suis toujours associé et très actif dans une entreprise qu'on a créée, OptaLP, qui a maintenant 7 ans. Pour rappel, pour information, j'ai pris ma première entreprise, c'était en 2000. J'ai la chance et vraiment le plaisir d'avoir eu la confiance d'un certain nombre d'industriels qui m'ont donné, je suis titulaire du chaire industriel, Connected Innovation, j'en parlerai à la fin, et par ailleurs, je dirige aussi la recherche, directeur général de la recherche de tous les laboratoires de l'UTT, dont des entités de CNRS. Comme le dit le titre, How we can improve the industrial education research ecosystem relationship, c'est un vrai sujet. Moi, je pense que pour être positif sur ça, déjà se poser la question et se positionner, c'est déjà apporter une première réponse. Et c'est ce qu'on va essayer de voir un peu et de partager avec vous les formalismes. Le formalisme, c'est quoi? C'est the collaboration between academia and industry. Why this? Why we need to ask this kind of question and how we can need to clarify the situation. Les frameworks of collaboration, ça c'est vraiment important. Et les industrial chairs, ça c'est vraiment un vrai sujet. Last part, la dernière partie est un vrai sujet sur lequel j'aimerais bien revenir et j'aimerais bien échanger avec l'audience. Why is the collaboration is so important? Moi, la question est très simple, c'est que quand on fait des choses, il faut savoir à quelle finalité. Les LED, the key of creating value innovation, c'est vraiment important. La recherche et le développement. J'ai une présentation très intéressante d'ailleurs à laquelle j'ai assisté une dizaine d'années, faite par un collègue algérien, Monsieur Chaben, professeur Chaben, qui est en charge de ce sujet-là au niveau de l'université de Grenoble. Et il faut voir, ne serait-ce que sur cette première bullette là, la première item, c'est que c'est un jeu d'écriture du R&D. C'est-à-dire, c'est dans les centres de recherche purs, on a un gros R, un petit D, et inversement. Donc, toute l'histoire, et en fonction de la séquence, c'est de savoir à quel moment le R doit être plus important que le D, de la recherche, et à quel moment le développement est important. Donc, tout ça est une histoire de translation et de positionnement. Universities need to keep an active eye on industry to adapt to its demand. Ça, c'est vrai. C'est vrai, pas uniquement pour la recherche, mais vrai pour toute chose. Si on prend de l'idée que l'industrie, c'est le dernier maillon avant le marché, et le marché est la source d'alimentation de la société, donc de fait, si l'université se doit d'être un acteur fort pour accompagner les entreprises, elle doit les écouter et répondre à leurs demandes, mais pas uniquement en termes de recherche, d'innovation, mais aussi en termes de ressources nécessaires pour le fonctionnement des industries. Je m'en amuse encore, même au bout de quelques décennies dans le monde universitaire, des jeunes qu'on nous formons et que par la suite intègrent l'industrie et oublient un peu ou gardent une image ou se développent une image un peu particulière du monde académique. Et the last one is smoothing the transition of graduates to industry. Et vraiment, c'est cette activité-là, c'est comme disait l'écrivain, parfois le voyage vaut aussi bien que la destination. C'est que l'idée de la transition, le lissage de la transition entre les diplômés et le monde industriel est une vraie activité. On a parfois des coupures violentes. Dès que quelqu'un il est formé pour aller travailler, et derrière, il ne regarde pas le parcours qu'il a acheminé. Mais je pense qu'il y a des réponses. Je vais dans le vif du sujet parce que ce sujet à part entière, je peux avoir 45 minutes et encore même beaucoup plus pour en parler. On essaie de faire le focus avec mes équipes et on a échangé même avec Taha ici présent qui a fait un travail intéressant, très intéressant de partage et je le soutiens pour réfléchir un peu comment on peut positionner ce travail-là. How much they do, they spend. C'est la question, quels sont les efforts que les uns et les autres font. Belle présentation ici faite, accessible sur connecti.io. Et donc ça, vous voyez clairement la différenciation et les deux axes. La recherche et développement, le pourcentage par rapport au PIB, Gross Domestic Product, mais aussi par rapport au nombre de scientifiques qui se développent. Et les cercles que vous voyez ici, ça représente un peu le volume ou l'effort financier fait par chaque État. Vous le voyez clairement. Vous le voyez clairement que la Corée du Sud n'est pas un leader pour rien, mais bon, la Corée du Sud est favorisée parce qu'ils sont à 75% d'ingénieurs. Donc, il y a un vrai travail et un vrai effort et un positionnement à avoir.
vous voyez que des pays qui commencent à émerger, pas des moindres, l'Arabie Saoudite a un bel effort, l'Argentine, l'Iran, l'Europe, vous le voyez, il y a des positions intéressantes, elles ne sont pas toutes au summum de ce qu'elles pourraient avoir, historiquement, et les mastodontes, on les voit, le Japon, les USA et la Chine. It is a whole framework to create innovation. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la stabilité. On dit qu'on devient stable à 2 pattes déjà, mais à 3, c'est encore, c'est assez suffisant. Mais c'est beaucoup plus une vision par triptyque. Toute cette alchimie, toute cette histoire, c'est une histoire qui doit se faire avec un triptyque ou 3 acteurs. C'est quoi? C'est les universités, les organismes publics de recherche ou même privés, pourquoi pas. Vous avez les systèmes de transformation de cette innovation ou de création d'innovation, mais avec une finalité de valorisation par le business et des startups. Et aussi, vous avez la régulation. Vous allez me dire, on est en train de faire du modèle économique, on est en train de faire de la représentation des modèles politico-économiques, mais pas du tout. C'est que l'idée, c'est de se dire, il faut qu'il y ait un triptyque qui permet autour de la création de l'innovation, il faut avoir des acteurs académiques avec du temps long, ou moyennement long, un secteur industriel qui a une vraie réponse aux besoins avec une front office important par rapport à la demande, et surtout de la régulation et pour intéresser un peu le grand public. Research on Regional Innovation System, Case Study on Regional Clusters, c'est important de le regarder parce que dire quelqu'un on va être les meilleurs, oui, mais ça ne veut rien dire. C'était une information aussi inutile qu'elle-même, dans le sens où meilleur en quoi et pourquoi. Ça, c'est une définition, c'est les questions qu'il faut se poser. Mais il faut se les poser collectivement. Parce qu'il faut développer un écosystème et des statuts assez particuliers pour valoriser un peu de la recherche, faire des accélérations de transfert. On revendique que certains pays sont très efficaces, mais parce qu'il y a une accélération entre l'idée et assez rapidement, et les organismes publics qui sont là en amont et de recherche amont. Très belle présentation sur une publication très récente qui n'a rien d'exceptionnel, si je peux me permettre, mais qui a le mérite de schématiser un peu ça, non pas passer sur des boucles, mais aussi de montrer des interactions. On a des co-production process et le suivant. C'est que si on veut développer pour une value for the society, on passe par quoi? On passe par de la recherche, des chercheurs avec des publications, de la visibilité, de la compétence, des compagnies qui s'améliorent, qui développent, et du nouveau savoir, de nouvelles valeurs, de nouveaux concepts. Mais tout ceci vient suite à un process qui est là, qui est légitime, qui est démontré. Il faut un problème, human problem, founding and research and collaborative work. Il faut vraiment savoir de quoi on parle, comment on va le traiter, quelles sont les ressources qu'on met en place et comment on collabore ensemble. Dans un cadre d'un schéma de relation et de confiance, mais aussi et aussi d'avoir des systèmes de retour pour alimenter ce vecteur-là. Il est en schéma plat, mais il peut être aussi vertical du schéma de Deming avec un accroissement, avec des cales qui permettraient au fur et à mesure de cranter des étapes. Et ces étapes-là doivent être importantes. Mais chacun doit se retrouver dans cette représentation. À chaque fois qu'on veut collaborer avec quelqu'un, il faut se poser la question, quelle est la vertu? Quel est l'intérêt? Quelle est l'attente qu'on va avoir par rapport à ce travail-là? Pour cela, des fois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite parce qu'il y a des barrières, il y a des blocages, il y a des perceptions même, il y a même des images. Là, les barrières qui existent entre l'industrie, the barriers, University Industry Collaboration, ont été représentées ici, toujours de la même étude, très, très intéressante, très riche. Ce travail-là a été fait en distinguant les petites entreprises, petites et moyennes entreprises et les grands groupes. Et qu'est-ce qui ferait que ça bloquerait une relation entre l'académique, le temps long, le temps d'innovation, le temps amont et la relation transfert rapide, agile? C'est que certains pensent que l'university research is extremely oriented towards pure science. Ils pensent que, et ce qui est vrai, pas en partie, que 36% pour les grands groupes et 31% des petits groupes les petites entreprises pensent que l'université développe que de la recherche des théories. 69% pour les petites et 59% pour les grandes pensent que les universités, long-term orientation, les universités se projettent du long terme, le temps de la recherche est un temps long, ce qui veut dire par rapport à eux, ils ne sont pas en capacité d'absorber cette temporalité. Est-ce vrai? Oui, non, ça appelle à débat. Et surtout, s'il manque un sur 3, dans tous les cas pratiquement même un peu plus, il y a un mutual lack of understanding about the expectation for work and practice. Donc les gens ne se connaissent pas, pour faire simple. Et le manque, quand on ne connaît pas l'autre, on lui prête toutes les vertus, tous les défauts. Et cette incompréhension, et c'est assez conséquent
quand on est assis, que on est 10 et 3 ne se comprennent pas par rapport à pourquoi les choses s'abordent, ça génère beaucoup de complexité. The barrier, les obstacles sur lesquels il faut y aller, à des seuils, vous voyez bien les seuils d'un peu d'incompréhension sur les entreprises. Les bureaux de liaison, les travaux de relations sont parfois impensables parce qu'on n'est pas sur la même temporalité, on n'est pas sur la même analyse. D'ailleurs, ça, c'est des travaux proposés par Brunel en 2010 déjà. C'est une belle revue et qui, à 50% sur deux, pense qu'on n'est pas du tout sur la même typologie, sur le même type de relation. Il y a un potentiel conflit par rapport à la propriété, qui détient quoi, quel est le retour d'investissement par rapport pour certaines universités, pas toutes, elles sont publiques. Quand il y a du privé, il y a un investissement, il y a une attente sur ça, qui détient quoi et comment on le valorise. Quand on voit que les petites entreprises s'inquiètent beaucoup sur ça, sur la négociation à quasiment 60%, ça interpelle. The rules and regulations imposed by university or government funding agency posent problème également. On peut aider, on peut soutenir. Sur le modèle français, il y a beaucoup de modèles type CIF, c'est-à-dire quelqu'un embauche une personne, il fait sa thèse dans l'entreprise, mais elle est complètement soutenue par l'État et déduit des impôts en partie. Mais ça appelle aussi des contrôles, ça appelle aussi une relation un peu de suspicion. Absence or low profile of industrialism office in universities, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est pas le cas partout, mais le manque un peu de cette compétence-là. Parfois, on essaie d'embaucher des industriels pour travailler à une université, mais ils se sentent isolés parce qu'ils comprennent pas leurs collègues universitaires. Et inversement, quand c'est un universitaire qui va sortir, bah, il n'a pas forcément le bon discours pour aller travailler sur ça. How to overcome the barriers, c'est proactif. Role of university, il faut l'accepter, il va y avoir de l'anticipation. Adopt policy strategies to encourage facility collaboration, ça c'est vraiment des systèmes importants. Entrepreneur skills to drive research adoption, c'est vraiment des schémas hybrides, c'est l'avenir. Awareness about product and business, ça c'est vraiment important, quels sont les produits, comment on peut le valoriser. Et surtout, et ça c'est une vraie valeur, improve alumni association. Moi, je reste convaincu que si on arrive à accompagner ceux qu'on forme, ne pas leur donner la bonne image de l'espace où ils sont en train d'être formés, bah, c'est des gens qui garderont une bonne image là où ils sont formés, qui y reviendront. Reviendront parce qu'ils vont se poser des questions, parce qu'ils vont être intéressés. C'est un vrai travail. Et ne pas faire de travail à la masse, et c'est une vraie relation à établir. Understand the variety of interactions, understand the why, pourquoi on veut faire ça, vraiment défendre et partager des visions, parce que les visions peuvent être différentes, on regarde dans des sens différents, mais pour pouvoir se retrouver plus tard. Et surtout avoir le bon canal de communication, que ce soit au niveau langue, que ce soit au niveau attente, que ce soit au niveau délai. Et ça, c'est tout récent, on insiste beaucoup sur ça. Framework to Improve University Industry Collaboration, vous voyez la référence en bas, c'est un travail très récent qui réaffirme encore au besoin de pouvoir travailler sur ces orientations. Pour ce qui nous concerne, je vous présente deux, trois exemples, comme je ne veux pas monopoliser un peu le discours. Voici un exemple d'une collaboration un peu réussie avec un monde hospitalier. Je l'ai pris parce que je suis expert pour le centre hospitalier de Troyes et dans le BI pour le Grand Est de la région. Il y a une dizaine d'années bientôt, on a commencé à travailler sur des projets de recherche pure. Au niveau du monde hospitalier, il y avait des data qu'ils avaient sur certains protocoles de soins, mais aussi de l'organisation. On a commencé par un premier projet de thèse de doctorat. Je sais pas, ici en France, un projet de thèse de doctorat, c'est autour des 150, 200 000 euros de projet avec un recrutement. On a lancé la première thèse, là on va être à la 8e, et sur l'idée c'est de comment on a analysé l'histoire, comment on a trouvé la pertinence. Et parce que le but du jeu, c'était, ils nous ont dit, les gens attendent beaucoup dans les systèmes d'urgence, c'est dans les salles d'attente. On veut réduire ce temps d'attente. La question, combien de médecins je dois embaucher ou combien d'infirmières, est-ce que je mets ou pas des systèmes d'attente? On a réfléchi, on a regardé pour savoir, avant de leur dire il faut embaucher telle ou telle personne, on a analysé les données, on a mis en place des modèles d'optimisation et on a mis en place un système Forecasting Emergency Center qui devient très, très efficace, qui est implanté depuis 2017 et on est content d'annoncer que dans la performance de forecast accuracy est à plus de 90% quasiment, y compris en période de Covid, ce qui était assez intéressant. Comment on l'a fait ça? C'est qu'on a tout d'abord commencé à travailler ensemble, définir le sujet, embaucher un doctorant
qui s'est positionné à l'intérieur du monde hospitalier, de l'hôpital. Il travaille avec des médecins, il travaille avec nous, avec un temps partagé. On a créé la première analyse, première étude. On a essayé de trouver ce qui a permis d'avoir ce modèle-là très fort. C'est pas parce qu'on a utilisé des modèles mathématiques très puissants, même si, mais surtout on a trouvé un modèle de représentation des flux à l'intérieur en s'appuyant sur leurs compétences. Donc, on a créé ça, on l'a testé, on a fait des publications avec, et derrière, on a une entreprise qui l'a exploité pour nous et parce que l'hôpital ne pouvait pas faire confiance à un doctorant à l'université, on s'est dit, moi, si je l'implémente chez moi, je l'utilise pour toujours, il me faut un service d'aide d'un SAV par la suite. Et l'entreprise qu'on a créée, OptaLP, qui est une spin-off donc, et qui est maintenant en place depuis un certain nombre d'années, l'accompagne, met à jour et réactualise. Donc, le thésard en question a quitté, il est dans une position assez importante dans un groupe, mais on continue à faire vivre les solutions, on a fait d'autres tests, d'autres doctorats. Donc, on a créé une continuité, les équipes ont changé, les projets ont été un peu plus ambitieux, mais le système a été pérennisé. L'autre projet dont on est vraiment très fiers, avec un de mes doctorants aussi, Nguyen, d'ailleurs qui reste avec moi, qui travaille avec moi toujours sur la chaire, sur le projet des véhicules électriques, sur le système de charge. L'idée, c'est de savoir comment, dans une habitation, on peut vendre des appartements, mais vendre des places de parking avec ça. Et donc, il faut analyser les dates d'arrivée, les données, la demande, voir à quel moment il faut charger ces véhicules-là, trouver les meilleurs moments pour que ça coûte le moins cher, mais aussi que la voiture et la batterie soient chargées. De cela, chacun arrive à des dates différentes. Là, vous voyez bien un peu en fonction des taux de charge, des capacités de charge des batteries. Ensuite, chercher le off-peak, on le sait. Donc, normalement, on doit charger tout à ce moment-là. Mais si on fait ça, ça va créer un bug et que le système ne peut pas l'adapter. Donc, on a développé des algorithmes qui sont très, très, très efficaces, qui, d'une part, respectent les dates de départ souhaitées par les véhicules pour qu'ils ne soient pas handicapés, mais qui se fait sur un coût le moins cher possible. On a développé toute une organisation, un framework d'analyse important avec des systèmes de modèles prédictifs, des modèles réactifs, une base d'algorithmes d'ordonnancement très, très efficace. On a fait de la simulation et l'ordonnancement élémentaire. On a fait de la réactualisation avec des temps réels. Et ce système-là est implanté dans les parkings, vous le voyez ici, avec un boîtier qui arrive. Et donc, dès qu'il arrive, soit on a de la database d'information, soit on fait de l'analyse de données. Vous voyez bien un peu l'algorithme qui vient chercher un peu à caser. Et donc, cette entreprise-là, qui vient de s'implanter au Canada, en Norvège, en Allemagne, qui a réussi à implanter ça sur une bonne partie des autoroutes françaises et qui s'appelle Park and Plug, son objet Nemo, et que c'est une forte collaboration et c'est un partenaire avec qui, suite à la thèse de doctorat, on a fait des projets et des brevets ont été développés, c'est l'avenir. Et donc là, on est en train d'essayer de généraliser d'autres sujets. Donc, dans ce schéma-là, on s'est dit, le modèle qu'on a poussé plus loin sur cette collaboration-là, on fait du contrat direct, on a fait de partenariats sur des études très précises. Je n'ai pas donné tous les détails, un peu de confidentialité. On s'est dit, il serait peut-être intéressant, vu que les sujets restent les mêmes entre les partenaires, de créer des espaces communs. C'est-à-dire que chacun se dise, ouais, ça c'est ma chasse gardée, ça c'est à moi, je le garde, je le protège. Et d'autres disent, ça on peut le faire en partage. Et c'est ce qui a donné l'idée par rapport au share. Et share, c'est l'honneur d'être titulaire de cette chaire-là, c'est pour le Connected Innovation. C'est comment faire de l'innovation dans un réseau connecté avec des new targets, new markets, smart data, comment on les exploite for the new business models, and the automation process and improvement. Et l'idée, c'est comment manipuler les données, comment on extraire la vraie quintessence et la vraie intelligence pour des systèmes très ciblés, la logistique, les services et les business et les markets, les marchés. Avoir des systèmes d'évaluation de performance les plus optimisés et d'avoir des decision support tools to meet challenges of the industry of the future. Donc ça, c'est des systèmes qu'on a développés et ce qui a plu à beaucoup d'entreprises parce qu'on a structuré ça en sandwich. Notre matière première, c'est la data. On va l'analyser, l'optimiser et utiliser les outils de l'IA, Artificial Intelligence. On va surtout pas oublier le human resource, hyper important, comment le manager en termes de compétences, comment créer des systèmes de collaboration homme-machine importants et comment améliorer ça. Et surtout avec un challenge dans un espace d'envisager les futures pépites avec l'économie. Parce que j'ai tendance à dire, avec mon expérience, que quand quelqu'un arrive avec une idée écrite et pour un incubateur, c'est déjà trop tard. L'idée, il faut être en amont actuellement. Il faut être des systèmes d'étincelles, de création d'idées. Donc, des systèmes où on n'y a pas pensé, ça fonctionne. Donc, implémenter generic model, mathematic evaluation et des modèles.
implementation of dedicated optimization methods or adaptation of established ones, donc être efficace pour innover, and proposition of new algorithms for the decision making. On se fonctionne sur plusieurs problématiques de décision. Vous les voyez ici, ça va être simulation, optimization, scaling, control, whatever we can consider as problems. Et l'idée, c'est toujours dans les 3 axes, comme on l'avait dit, optimization and smart pricing, c'est un des gros topics actuels, parce qu'on pense que le pricing, non pas parce qu'il faut faire donner un prix, mais le pricing au sens évaluation ou d'un service ou d'un business est un acte très très fort, et qui, s'il est fait de manière intelligente, peut amener à des pensées différentes. Pensez tout le système de création de la valeur et la value chain, et avec autour de la supply chain. Je plus de l'école qui défend, et c'est tout ce qui est logistique and information flow, et tout ce qui est modèle, business model and evolution. Tout ce travail-là, j'espère que je suis dans le timing. Je le développe avec mes équipes. J'ai géré le laboratoire, on était une quarantaine de personnes. Comme j'ai dit, au niveau de l'entité, on est 350 chercheurs. Et là, c'est mon équipe de la chaire, et Taha en fait partie. Et c'est ce travail-là qu'on a développé avec des compétences qui viennent d'un peu partout, dont des compétences algériennes, sinoisiennes, Vietnam, France et Iran. Voici un peu l'équipe et les logos des entreprises, dont l'entreprise Petit Bateau, le groupe Adoval, les V6, groupe Concerto, qui est une filiale de Kaufmann Brown, et Norelem, qui est une filiale d'un grand groupe allemand. Quelques livres et publications pour avoir de la bonne lecture, et je vous remercie. J'espère que j'étais dans le timing, j'ai senti un bruit, donc je m'arrête sur ça. Shukran, professeur. Barakallahu.